Exercice 7, questions 1 et 2. Alors, première question, montrer que f est une similitude directe. Donc, on va considérer S, l'application de C dans C, en fait, qui est l'écriture complexe associée à petit f, qui a Z associe Z', et Z' égale AZ plus B, voilà, avec A qui est égal à moins racine de 3 plus I, et B qui est égal à moins 1 plus I fois 1 plus racine de 3. Voilà, donc dans ces cas-là, vous dites simplement que S de Z, qui est l'écriture associée à la transformation F, s'écrit sous la forme AZ plus B avec A et B appartenant à C. Donc S, c'est l'écriture complexe d'une similitude directe. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. De plus, vous savez que, donc, que A c'est égal à moins racine de 3 plus I. D'accord? Donc ça c'est moins 1. Là je suis en train de faire en sorte de mettre A sous une forme particulière pour déterminer tout de suite son module et son argument. J'ai expliqué au début de la vidéo pourquoi. Donc racine de 3 plus I. Voilà. Et en fait ça c'est exponentielle IPi. Et donc je vais écrire ce nombre complexe sous sa forme exponentielle. Alors ça vous savez comment on fait de manière générale, mais la façon de penser la plus rapide ici c'est de mettre un nom. On s'aperçoit en fait que si on met 2 en facteur, eh bien on voit apparaître un couple ici, racine de 3 sur 2 et 1/2, qui est un couple de valeurs connues du sinus et du cosinus. Donc en particulier j'ai 2 exponentielles IPi, et là je cherche l'angle tel que θ égale racine de 3 sur 2 et sinus θ égale 1/2. Donc vous pouvez faire un petit cercle très rapide. Voilà, là je le dessine à peu près proprement. Donc vous cherchez un point, si vous ne vous souvenez pas des valeurs remarquables. Donc racine de 3 sur 2, 1/2, c'est-à-dire l'ordonnée du point c'est 1/2 et l'abscisse est positive, donc ça correspond à ce point-là, c'est-à-dire pi sur 6. L'angle considéré ici c'est pi sur 6. Exponentielle I pi sur 6. Voilà. D'accord, donc le 2 c'est le module ici, que j'avais mis en facteur, et ce nombre ici en fait, ceci là, c'est exponentielle I pi sur 6. Donc en particulier, ça nous donne tout de suite un argument et le module de A. Donc A est égal à 2 fois exponentielle I pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire 6 plus 1 sur 6, c'est-à-dire 7 I pi sur 6. Alors comme vous avez fait la lecture au départ, vous voyez que c'est intéressant puisque je vois apparaître le 7 pi sur 6 ici, donc ça m'encourage vraiment à penser que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Donc en particulier, K, le rapport de la similitude, eh bien c'est module de A, c'est-à-dire 2, et θ, l'angle de S, eh bien c'est un argument de A, qui est défini modulo de pi, et donc sous cette forme il est immédiat de voir que c'est 7 pi sur 6. Vous pouvez écrire modulo de pi, mais voilà. Et maintenant il nous reste à déterminer l'affixe, donc on va considérer oméga, le centre d'affixe petit oméga. Voilà, alors là il y a deux façons de voir les choses en fait. Et si A est différent de 1, ce qui est le cas ici, eh bien il existe un unique point fixe associé à la similitude, et en particulier l'écriture de la similitude dans ces cas-là est la suivante: Z' égale A Z moins oméga plus oméga. Voilà. Donc pour oméga égale I, il suffit de constater que l'écriture va convenir en fait. Voilà. Donc regardons ce qui se passe pour oméga égale I. Si jamais on trouve la même écriture que celle qui est écrite ici, alors on est certain que oméga égale I par unicité en fait. Donc
je remplace simplement racine de 3 plus i, z moins i, plus i. Voilà, je développe, évidemment je garde moins racine de 3 plus i, z, plus, donc, moins racine de 3 plus i fois moins i, plus i. Donc ça me donne ceci. Donc là je vais l'appeler a pour gagner un peu en écriture, az. Alors je vais le faire rapidement pour voir les parties réelles et imaginaires. Donc la partie réelle déjà, ça va m'être donné par moins i fois i, c'est-à-dire moins i carré, fois moins 1, c'est-à-dire i carré, c'est-à-dire moins 1. Donc plus moins 1. Et la partie imaginaire, en fait, ça va m'être donné par moins racine de 3 fois moins i, c'est-à-dire racine de 3i plus i, plus racine de 3i plus i. Voilà. Et donc, on retrouve exactement z' égale, alors là je vais le réécrire juste sous la forme pour que ce soit tout à fait z, plus moins 1, plus i facteur de 1 plus racine de 3. D'accord ? Et là, on constate en fait que ceci c'est égal à S de Z. Alors là, juste au niveau de la rédaction, il faut bien comprendre ce qu'on a fait. Hein. On constate en fait que pour oméga égale I, on retrouve l'écriture de S de Z, donc par unicité en fait, par unicité de oméga, eh bien on a bien petit oméga qui est égal à I. Donc je répète parce que là il y a un petit raisonnement qu'il faut comprendre. C'est que ici j'ai remplacé en fait dans l'écriture que je connais a priori petit oméga par i, donc pour l'instant je ne sais pas encore que oméga est égal à i, mais étant donné qu'à la fin je trouve exactement l'écriture de S de Z, et que oméga est unique ici, puisque petit a au départ est différent de 1, et bien je suis certain que oméga est bien égal à i. Voilà. Donc sinon, nota bene, sinon, vérifiez, d'accord, je vous laisse le faire à titre d'exercice, que B sur 1 moins A est égal à I. Voilà, d'accord. B c'est moins 1 plus I, 1 plus racine de 3, sur 1 moins A, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 plus I. Voilà. Et là, en fait, le plus rapide, hein, ce n'est pas de multiplier par la quantité conjuguée, mais simplement d'observer que vous pouvez mettre I en facteur au numérateur, puisque moins 1 c'est I au carré. Donc ça c'est I, facteur de I, plus 1 plus racine de 3, sur 1 plus racine de 3 plus I. Voilà, et ça se simplifie, c'est égal à I. Ce qui redémontre le fait que petit oméga est égal à I. D'accord ? D'où petit oméga est égal à I. Donc vous voyez, c'était très rapide. C'était même plus rapide que ce que je vous avais proposé au départ, mais les dés peuvent être intéressants parce que si le calcul ici avait été un petit peu plus compliqué, ça aurait été intéressant de raisonner comme je l'ai fait précédemment. Voilà, donc je résume ce qu'on vient de démontrer, en fait, c'est que si S est l'écriture complexe associée à F, eh bien S de Z est égal à A fois Z moins oméga plus oméga, c'est-à-dire ici 2 exponentielle 7i pi sur 6 Z moins I plus I. Donc on va continuer, donc deuxième question, en fait, on regarde Z0 qui est égal à donc racine de 3 sur 4 plus 3 quarts de I. Voilà. Et on vous demande de calculer oméga M0. Donc en particulier, on va introduire, comme je l'avais dit tout de suite en fait, le complexe suivant, hein, grand Z, égale Z0 moins Z oméga, d'accord, c'est-à-dire Z0 moins I. Voilà. Donc je vais regarder Z0 qui est égal à ceci. Donc de manière immédiate, hein, vous avez Z0 qui est égal à racine de 3 sur 4, 3 quarts moins 1, c'est-à-dire moins 1 quart de I. Voilà. Donc en particulier, oméga M0 c'est égal au module de Z0, et l'angle entre U et oméga M0, hein, c'est exactement en fait l'argument
de Z0 moins Z oméga. Voilà. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on vous demande finalement, c'est d'écrire Z0 sous sa forme exponentielle. Voilà, alors là c'est pareil, hein, vous constatez que si vous mettez 1/2 en facteur, hein, vous faites apparaître des valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Hein. C'est la façon, je pense, ici, encore une fois, la plus rapide de raisonner. Et donc, en particulier, vous allez avoir Z0 qui est égal à 1/2 exponentielle. Donc là, je fais un petit dessin aussi pour vous dire qu'on peut aller vite sur ce genre de dessin, qu'il n'y a pas besoin de faire de beaux dessins. Donc, moins 1/2, c'est ici, partie imaginaire, et l'abscisse du point doit être positif, donc on se retrouve là, et donc ça c'est exponentielle moins i pi sur 6. Voilà. Donc finalement, oméga m0 qui est égal au module de z0 est égal à 1/2, et l'argument de z0 moins z oméga, hein, qui est égal à l'argument de z0, est égal à moins pi sur 6. Bien sûr, tout ceci, ce sont des égalités modulo de pi. Hein. Voilà. Alors, parfois, il est intéressant d'écrire moins pi sur 6 plus 2kpi avec a appartenant à z, si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur des opérations concernant les congruences. Donc, on définit une suite particulière comme ceci. Mn plus 1 égale f de Mn, ce qui se transpose immédiatement sur son écriture complexe par Zn plus 1 égale S de Zn. Et M0 a pour affixe Z0. Hein, voilà. M0 est le point d'affixe Z0. Alors ensuite, on vous demande de faire une représentation. Donc ça, comme je vous l'ai dit dès le départ, en fait, c'est de comprendre comment agit la transformation sur un point particulier.